Regardez ça. Cela signifie qu'ils avaient été infiltrés par le leadership de la semence du serpent et par des esprits diaboliques dans des positions influentes. Il a prié contre Israël en disant, c'est dans 1 Roi 19, « Seigneur, ils ont tué tes prophètes et renversé tes autels. » C'est quelque chose que Jésus-Christ a établi quand il a confronté les pharisiens. Vous avez tué tous les prophètes. D'Abel à Zacharie, leur a-t-il dit lors de ses confrontations dans Matthieu et dans Luc. Étienne l'a réitéré. C'est pourquoi ils sont devenus si follement en colère et meurtriers contre lui quand il les a confrontés dans Acte 7. Et je suis resté seul, et il cherche ma vie. Mais que dit la réponse de Dieu à lui? Waouh, je me suis réservé. Regardez comme c'est personnel. Donc vous savez que c'est Jéhovah, Elohim qui parle. Je sais que c'est Jéhovah à cause de l'intimité de l'alliance avec un fils ou une fille. Je sais que c'est Elohim parce qu'il fait référence prophétiquement à ceux qui naîtront de nouveau, parleront en langue et resteront fidèles à travers la ruine de l'Église, continuant à marcher fidèlement dans un reste. J'ai réservé pour moi 7000 hommes qui n'ont pas. Maintenant, hommes ferait référence à des croyants matures, hommes et femmes, qui n'ont pas ployé le genou. Waouh! Voyez, cela signifie évidemment, même de notre temps, que ployer le genou est très compréhensible. Cela signifie s'engager, s'asservir dans un sens négatif à une autorité, à l'image de Baal. Baal n'a vraiment pas besoin du mot « image », parce que Baal est une puissance vivante, une toute catégorie d'esprit diabolique. Baal de Moab laisse une niche, un rebord ou un accès à Baal que votre ancienne nature a tendance à rechercher, que vous renoncez lorsque vous parlez en langue. Maintenant, les 7000, je suis sûr que c'était littéralement vrai du temps d'Élie. Ils ne le savaient pas. Et ce que vous ne savez pas par vos propres sens, connaissances ou diligence, vous pouvez le savoir par révélation. Il pensait qu'il était seul. Dieu lui a ouvert l'esprit. Jéhovah Elohim lui a ouvert l'esprit en disant « J'ai 7000 en Israël qui n'ont pas plié le genou devant Baal. » Maintenant, ce mot, comme il est un éternel maintenant, est maintenant dans notre époque. Post-1er siècle, post-livre des actes, en 8 sections. Ce mot est probablement figuratif, car c'est le nombre parfait multiplié par l'impact. Que ce soit réellement ce nombre, je ne pense pas que ce soit l'essentiel. Mais c'est le nombre idéal. Des milliers en font un impact. Plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Un homme de vous chassera 1000. N'oubliez pas que cela est dit dans l'Ancien Testament. Alors qu'en est-il de notre époque, quand vous renoncez aux choses cachées, quand vous révoquez l'opération des esprits diaboliques dans votre communauté, dans votre domaine, dans votre environnement, lorsque vous, en marchant avec le Père, parlez contre ces puissances des airs qui s'efforcent d'attaquer et d'infiltrer. Vous savez, nous avons eu ce grand ouragan, et à ma connaissance, notre peuple resté a été très bien pris en charge et épargné. Bien sûr, tous ne l'ont pas été. Il est toujours le Dieu de ce monde. Il est toujours l'auteur de la mort. Nous avons de la peine pour les gens. Mais en vérité, chaque promesse de Dieu est disponible pour quiconque souhaite y croire, et notre reste s'approprie ses promesses. Je crois symboliquement et spirituellement que nous avons 7000 hommes et femmes matures qui n'ont pas plié le genou devant le possesseur. Voilà ce que signifie Baal, le possesseur, l'asservisseur, le maître, le faux Dieu appelé Baal ici. Et notre impact résonne jour après jour et devrait continuer. Ainsi alors, regardez ceci. En ce moment présent aussi, il met le mot « aussi » après cette phrase pour s'assurer que nous qui avons des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, ne le manquons pas. En ce moment présent aussi, il y a un reste, selon l'élection non pas de la loi, mais de la grâce. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par qui? Jésus-Christ, le prééminent, celui qui occupe la première place. Quelle phrase! Mon Dieu, je pourrais réfléchir à cette phrase pendant quelques heures. Toutes les sections de la parole. Et si c'est par la grâce, alors ce n'est plus par les œuvres? Sinon, la grâce n'est plus de la grâce. Mais si c'est par les œuvres, alors ce n'est plus de la grâce? Sinon, l'œuvre n'est plus une œuvre. Que dire alors? Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche. Mais l'élection, ceux qu'il a connus d'avance, l'ont obtenu. Il parle du corps du Christ. Et il exhorte les croyants juifs et gentils à se réveiller et à répondre à l'exhortation du chapitre précédent. Romains 10, 9 et 10. Mais l'élection l'a obtenu, et le reste a été endurci et aveuglé. Voici, selon qu'il est écrit,
Dieu leur a donné l'esprit d'endurcement, l'esprit diabolique. Vous pourriez mettre Dieu en minuscule ici. Ce serait exact. De sommeil, cécité spirituelle, stupeur, endormi à l'interrupteur, yeux soporifiques pour qu'ils ne voient pas, et oreilles pour qu'ils n'entendent pas, concernant la grâce, la nouvelle naissance, la seigneurie septuple de Jésus-Christ. Il n'y a que deux voies possibles, la seigneurie septuple ou le spiritualisme, l'adversaire sous une forme contrefaite, familière ou autre. Ici, il mentionne Baal, qui inclut plusieurs fausses étiquettes de Dieu et d'idoles depuis les temps bibliques jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit un piège, c'est-à-dire leurs offrandes aux idoles, et un piège et une pierre d'achoppement et une rétribution pour eux. Que leurs yeux soient obscurcis pour qu'ils ne voient pas et qu'ils plient leur dos jusqu'au sol. Et ensuite, il continue. Voyez, tout cela a pour but de convaincre logiquement les gens de faire de Jésus leur Seigneur. Parfois, faire naître à nouveau les gens est grandement sous-estimé. Le type de connaissance et de perspective dont vous avez besoin pour avoir vraiment fait de Jésus votre Seigneur et croire de tout votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et tout cela est reflété, par exemple, dans cette grande épître de l'Église qu'est Romains, qui fait partie de l'accomplissement de l'ensemble de la parole. Je pense que nous allons nous arrêter là. Par la miséricorde et la grâce de Dieu, nous reprendrons lundi soir à 19 h, heure de l'Est. Même procédure pour vos appels. Et nous commencerons à la page 374 avec la prédication et l'enseignement. J'aurai peut-être quelques brèves remarques préliminaires, comme vous pouvez vous y attendre. Mais je suis reconnaissant que vous croyiez avec moi dans cette aventure. Merci pour votre amour, votre attention et votre cœur humble pour cette parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. À lundi soir.